Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Déjà le vidéo de la semaine. Salut, Josiane! Salut, ma chère Géraldine, comment vas-tu? Moi, ça va tellement bien parce que quand je lance des défis et qu'on répond à mon invitation, ça me remplit de joie. Êtes-vous du genre, vous aussi, à accepter les t'es pas game? Moi, je carbure par les t'es pas game, les défis. Ben moi, j'ai toujours aimé ça, mais je me rends compte en travaillant avec toi que t'es vraiment une petite coquine. T'aimes ça faire des sauts, t'aimes ça les défis. Ouais. Les t'es pas game et tu m'en as lancé un aujourd'hui. Ben, écoute, ce matin, tu étais de passage chez mon ancienne gang de télé à Salut Bonjour en entrevue. Puis quelques minutes avant que tu rentres en studio, je t'ai écrit, je t'ai dit là, Joe, je te lance un défi. Va falloir que tu te grattes, mais que tu te grattes partout, tout le temps, tout au long de l'entrevue avec Richard Turcotte. Et moi, j'étais là pour parler de ma carrière, de la programmation de Juste pour rire, mais quand j'ai reçu le texto de mon ami JJ, je me suis dit, hey, moi, je suis faite forte, je suis capable de faire ça. J'ai rien dit à Richard Turcotte, puis je me suis grattée partout, la gang! On dirait vraiment que t'as eu une crise d'urticaire. Hey, puis je voulais être sûre que tu puisses le voir. On sait jamais où la caméra nous filme. En tout cas, moi, je suis pas encore assez habituée avec Salut Bonjour. Fait que je me suis grattée sur l'épaule, ses cuisses. Le genou. Le tibia. Je voulais vraiment réussir le défi. Puis vous pouvez aller voir. Géraldine, t'as fait une vidéo de tout ça. C'est sur nos réseaux sociaux et pour vrai, ça m'a fait beaucoup rire. On dirait que t'as la varicelle. J'aime ça, mais j'aime ça te lancer des défis. C'est pas terminé, évidemment. Oui, c'est ça. Je me rends juste compte que l'été va être long sur le défi, je pense. Rendez-vous sur nos médias sociaux, puis c'est disponible déjà là en story. Oui. Géraldine Lamarche, Josiane Aubuchon sur Instagram. Hey, Joe, toi, as-tu des affaires bizarres dans ta voiture? Ben voyons donc, tu commences à me connaître. Tu te doutes bien que tu te sortes d'affaires bizarres dans mon char. Poser la question, c'est y répondre. Voilà! C'est la question qu'on vous pose ce midi. Qu'avez-vous d'étrange dans votre voiture via le 6-12-13, puis on veut vraiment là, des affaires inusitées. Oui, appelez-nous 1-855-768-4336. Qu'est-ce qu'il y a de weird dans votre char, la gang? Tu comprends pas à quel point moi j'ai des affaires au cas où je me présenterais dans une situation où j'en aurais besoin, mais tu sais, des affaires vraiment là intenses que ça n'a pas rapport. Je vous raconte tout ça. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. C'est le nouveau single radio de son dernier album à Miley Cyrus, The End of the World, à Rouge, partout à travers le Québec. Qu'est-ce que vous avez de bizarre dans votre voiture? C'est la question qu'on vous pose. Et Joe, évidemment, la question, on y répond déjà. C'est sûr que tu as quelque chose de bizarre dans ton char. Ben évidemment, moi je suis humoriste, puis ça m'arrive des fois de faire des sketchs avec des accessoires. Fait que là, ça finit tout le temps par mourir dans mon char. Comme par exemple, j'ai eu une perruque de clown pendant 2 ans. C'est bon. Puis on s'entend, là, je change mes pneus là, 2 fois par année. C'est l'occasion de faire le ménage de char. Penses-tu qu'un garagiste, à un moment donné, l'a porté pendant le changement? Moi, je suis persuadée que quand il trouve des affaires dans le garage, dans le char, il en profite pour s'amuser. Pour vrai, je leur souhaite parce que c'est de ma faute. Là, je la laisse traîner. C'est l'occasion de ramasser, mais on dirait que je me dis... Oh non, elle est bien là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un appart qui est petit. Puis jusqu'à cette semaine, j'en avais pas de rangement. Je vous l'ai dit, je me suis acheté pour bien de l'argent. Là. Je me suis acheté des armoires bien en masse. Mais là, avant d'avoir mes armoires, là, ben mon char, c'était mon rangement. C'est ton entrepôt, en fait. Là. Exactement. Dans ma valise, là, je mettais le Scott Towel, les boîtes de Kleenex, le papier de toilette. Fait que tu sais, quand t'es sur la bolle, il n'y a plus de papier cul, puis il faut que tu sortes dehors, tu mettes tes souliers à ton char. Non, je comprends ça, puis ça te tente pas d'aller à l'épicerie ou d'aller en acheter. Ben là, tu fais, ben non, j'en ai dans mon coffre. Ben oui, fait qu'il y avait tout ça comme gestion. Mais sinon, moi, mon petit spécial dans ma voiture, c'est un maillot de bain. Je cache tout le temps un costume de bain dans le coffre à gants. C'est important, je dirais. Si vous avez pas de maillot de bain dans votre voiture, mettez-en un. On sait jamais quand une baignade peut se proposer. Ben là, c'est ça, wake up la gang, c'est la canicule. Puis moi, je me disais à un moment donné, là, je vais avoir une belle piscine, puis je vais voir qu'il y a personne. Ben je vais oser, comme dans un film, je vais mettre mon costume de bain, pique un plongeon. Je veux faire ça à un moment donné. Écoute, la police, qu'est-ce qu'elle dira? Je m'en sac! Puis, sinon, j'ai une anecdote vraiment particulière. Moi, quand j'ai travaillé des années à la ronde, OK? Puis, il y avait toujours un gardien qui vérifiait ma voiture pour rentrer sur le site. Mais tu sais, il est supposé à un moment donné de te reconnaître ta carte d'employé. Là, il se doute bien qu'il m'a pas amené quelque chose de dangereux sur mon site de travail. Mais lui, il avait trop de zèle. C'était un zélé. Il rouvrait toujours mon coffre, puis c'était compliqué. Puis, à un moment donné, ma coloc, qui travaillait avec moi, m'avait dit, on va y faire une surprise. Puis, on a caché dans mon coffre de char un objet sexuel immense, gros, phosphorescent. Pas un point. Oui! On avait un contact dans un sex shop, puis on lui a dit... Un contact! On lui a dit... Un contact! Ben oui! On lui a dit, passe-nous le point! Mais passe-nous le point pour qu'on le mette dans le coffre! Puis là,
le petit gardien zélé, là, à partir de cette journée-là, il a arrêté de faire des inspections tout le temps puis de nous faire perdre notre temps. Mais toi, Gégé, oui. qu'est-ce que tu spécial dans ta voiture? Ben, moi, j'ai tout au cas où. J'ai, entre autres, un casque de moto dans mon char. Ben oui, mais qu'est-ce que ça te donne d'avoir un casque pour un mode de transport quand t'es en voiture? Ben, c'est surtout que j'ai pas de moto puis j'en fais pas, mais sait-on jamais, le jour où on va me proposer une ride, j'ai mon casque. Okay. J'ai toujours aussi un paddleboard dans ma voiture. Ah ben oui, le point d'eau est toujours à proximité. On sait jamais. Une fois par année, je l'utilise. Il est dans mon char au cas où j'ai une paire de skis, été comme hiver. On sait jamais au Québec là, quand la neige va retomber. Oui, mais attends, c'est quoi ta voiture? Ça prend de la place, tout ça? Une Honda Civic. Ah ouais? C'est le bordel. Mais il y a tout là-dedans. J'ai des chaises de plage, j'ai des crampons pour faire de la randonnée. On sait jamais là, le jour où tu as besoin de crampons. J'ai un jeu de quilles finlandaises, oui, pour jouer. Ballon de football, ballon de soccer également. Je te niaise pas. Oui, mais combien de fois par année tu utilises ton ballon de football, Moi, c'est que je suis prête à divertir la gang avec laquelle je me trouve. Okay, j'ai tout. Ben oui. Tout en ma possession. Puis, j'ai des tapis de yoga. Il y a quelque chose que je sais que tu as qui est quand même particulier, que tu caches dans tes deux portes de voiture. Oui, ça surprend chaque personne qui rentre dans mon char. Mais du côté conducteur et du côté passager, on retrouve une grande bouteille de Listerine. Hey, une grosse bouteille! Des deux côtés, mais on sait jamais. Tu peux toujours puer de la gueule à un moment donné. On sait pas, il faut quand même être prêt. Oui, mais à quel point tu penses puer de la gueule? On sait jamais, Joe. On sait jamais. Et j'ai aussi, il faut le dire, toutes les cartes à puce de toutes les stations de radio. Ouh! Chez la compétition, je peux débarquer n'importe quand. Ça, c'est ma JJ! Attachez votre tuque, les autres! Qu'avez-vous des tranches dans votre voiture? Ben bon, mercredi midi, à Rouge, c'est la question qu'on vous pose. Déjà au téléphone, on a quelqu'un qui est là. C'est Jean-Nicolas Véro. Salut! Attends, est-ce qu'on parle du vrai Jean-Nicolas Véro? Ben oui, il me semble qu'il y en a qu'un. Il y a d'autres Jean-Nicolas plus jeunes à cette heure, mais un Jean-Nicolas Véro de mon âge, il y en a pas mal qu'un. Hey, ben merci de nous appeler. Dis-nous donc, là, qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans ta voiture, Jean-Nic? Ben, moi, j'ai toujours à peu près une dizaine de board games, de jeux de société dans mon jeu que je traîne tout le temps dans le coffre. Et c'est la même chose pour moi aussi. On sait jamais, on veut divertir les gens autour de nous. Qu'est-ce que t'as comme jeu? Mettons, nomme-nous en 2, 3. Oui, ben là, c'est parce que je peux te nommer des affaires, mais je suis pas sûr que tu vas connaître ça. Je suis comme un maniaque de jeux hyper compliqués. Ah! Fait que moi, là, j'en ai à peu près 150 chez nous. Fait que j'entraîne toujours à peu près une dizaine dans mon coffre de char. On sait jamais où c'est que je peux débarquer puis je peux avoir un 30 minutes, 1 heure ou 2 heures pour jouer avec quelqu'un. Hey, moi, j'allais te dire, as-tu le jeu le TOC? Je pense que c'est trop simple jouer au TOC. Non, pas le TOC. Écoute, je peux te nommer des affaires, mais ça va te dire absolument rien. Twisted? Hein? Twisted? Wingspan. Ben, Wingspan, c'est un jeu un peu familial. C'est un jeu plus compliqué que ce que les gens sont habitués de jouer. Mais je joue ça avec ma blonde. Wingspan, je le traîne pas parce que je trouve ça un peu plate. Ben, je te remercie d'avoir appelé, Jean-Nicolas. Merci. OK, bye. Bye. Salut, bonne journée. On a aussi Caro de Fermont qui est là. Allô, Caro? Qu'est-ce que toi, t'as d'étrange dans ta voiture ou de particulier? Ben moi, j'en ai deux. Un, je traîne une trousse de secours, dont un collier cervical. Oh, c'est complet en tabarouette comme trousse de secours. Ah oui, au cas où qu'on frappe un orignal, on essaye. On sait jamais, et voilà. Sinon, j'ai aussi le dentier de ma tante décédée dans mon coffre à gants. Ah, ben, on sait jamais non plus le jour où tu pourrais la retrouver dans son cercueil. Attends. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment ça s'est retrouvé là? Ben, parce que dans le temps, quand tout le monde se faisait faire le dentier extrêmement trop blanc, oui. Fait que là, on FaceTimait, on disait, ferme ta bouche, c'est trop blanc, on voit plus rien. C'était vraiment une fête joke. Puis là, quand elle est décédée, ben, ma cousine est arrivée, puis elle a fait, hey, ma mère voulait que je te le dise. Oh, c'est donc ben drôle. Puis est-ce que tu le considères un peu comme un porte-bonheur? Oui, sérieusement, là, depuis qu'il est encore dans le char, on l'ouvre même pas pour voir à quoi qu'il est rendu. Là. Hey, j'adore ça, Caro. Merci d'avoir appelé. C'est délicieux. Merci. Merci, bye. Merci. Il y a Claudia qui a un kit pratiquement pour être prête à commettre un meurtre. Oui. Qu'est-ce que t'as dans ton char? Écoute, j'ai une bâche, j'ai de la corde. Après ça, j'ai une petite pelle aussi parce que je vais en camping très souvent. Non. Écoute, j'ai un beau grand rapala aussi parce que je vais à la pêche vraiment souvent. Hey, le même kit qu'un tueur en série, on dirait. C'est pareil, la même chose. Hey, merci beaucoup.
Merci. Bye. Hey, on a aussi Annick. Toi, Annick, il se passe quelque chose à cause de ton fils. Allô, mes nouvelles amies. Salut! C'est la fille de la litière. Oh, ben oui! Salut, Annick! Lâche pas sa litière. Non, c'est bon, là, ça va bien. Depuis que je vous ai parlé, je me sentais trop coupable, fait que là, ça va. Bon, t'as quand même pas de la litière dans ta voiture, là. Qu'est-ce que t'as? Oh, ça pourrait, mais non, c'est parce que mon fils fait des gazons, fait que j'ai comme presque 100% du temps sa tondeuse puis son weed eater dans ma vanne. Et tabarouette, une chance que t'as une vanne, parce que dans une Ford Focus, il n'y aurait pas grand place, moi te dire. Ben, au moins, je serais pas obligée de le traîner. Il pourrait demander à quelqu'un d'autre. T'as bien raison. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous autres. Hey, Géraldine, là, t'es pas la seule à traîner un casque de moto dans ton char, même si tu fais pas de moto, parce qu'on a quelqu'un qui est là, je crois. Oh, excusez, c'est un texto. C'est Cathy qui nous dit qu'elle aussi, elle traîne un casque de moto. Même affaire. J'imagine que c'est une mode. Je suis juste pas rendue là encore. Non, mais c'est juste, on sait jamais. Je pense que c'est la phrase à retenir. On sait jamais. Ben, la preuve qu'on sait jamais, il y a Nathalie qui nous a écrit au 6-12-13. Moi, j'ai en tout temps une toilette portative dans mon char. Hey, ça, je trouve ça quand même audacieux, mais c'est du génie en même temps. Bianca qui nous dit, on sait jamais quand un poil va te pousser à un endroit où tu veux pas. Elle a toujours sa pince à sourcils dans sa voiture également. Ah, ben ça, j'aime ça. Des fois, sur une lumière rouge, tu te fais les sourcils, j'imagine. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans complètement idée. Midi 18, la petite vite du midi fait du bruit pour notre animateur, le maître du jour du jeu, Philippe Séguin. Bonsoir. Hey, bonsoir, bon midi. Salut, Philippe Séguin. Savez-vous à quoi qu'on joue ce midi? À l'alphabet. Au jeu de l'alphabet. Oh, mon On dirait qu'on est au tricheur. OK, je suis revenu, c'est bon. OK. C'est très simple. On vous donne une thématique et vous devez répondre en ordre alphabétique. Alors, mettons, on commence avec Josiane. Tu nommes un élément de ce thème-là et Géraldine, l'élément suivant que tu vas nommer, c'est avec la lettre B et C et ainsi de suite. OK, parfait. C'est bon? Je te suis, oui. Parfait. On y va avec la catégorie dans ton frigidaire. On commence avec Josiane. OK. A, abricot. Bacon. C, concombre. D pour Géraldine. Des tomates. Non! Non! Je suis mêlée, là. On a un perdu. point. Alors là, on a un point pour Josiane. Wouh! OK. Yes! Alors, on repart avec une autre catégorie. Parfait. C'est l'occasion de créer l'égalité ou de faire la grande gagnante avec Josiane. Parfait. Le même jeu avec une autre catégorie dans Parfait. votre cours maintenant. OK. Arbuste. B, Baseball. C, Couleuvre. D, Drill. Drrrah. E, De l'équinacée qui pousse. F, Les feuilles. F. F, J'ai le guidon de mon vélo. H, Hélicoptère. Ben là. J'ai du cash. I. Ah, des hélicoptères d'érable qui tombent. Oui, OK. oui, c'est ça, OK. OK. Une iguane que j'ai élevée depuis mon voyage à Cuba. J. Jeu. Ah, je pensais, Oh. je pensais que t'allais dire Josiane. Je pourrais être dans ta cour. OK, J. K. K. Oh, K. Oui. Oh. Oh! Koala. Mais oui, mais genre... Pas dans la cour. Pas dans la cour. Ouais, ça se peut Non, pas. ben, Alors- moi, j'aurais dit un kiwi. J'ai envie de dire Oh, point c'est Géraldine. bon. Alors, c'est une égalité. C'est une égalité. Yeah, OK. Hey, moi, j'ai adoré la petite musique du maître du jeu. Oui. Je me sentais vraiment comme dans un quiz télé. Merci, Philippe Séguin. Merci. Ça fait plaisir. On a tout le temps pour une autre? Je pense qu'on a le temps pour une dernière. OK. OK, Oh! on brise l'égalité. Ah, là, cet extra-là, c'est égalité. Celle qui va l'avoir va gagner le grand jeu de la petite vite du midi Parfait. aujourd'hui. Alors, thématique dans votre garde-manger. OK, ben garde manger. On y va avec Josiane encore. Ben, OK, ben c'est facile. Abricot séché. A, B, Des biscuits. C, Cassonade. D, Et on le D. Arrête. D. Oh. Des dates. O, OK, E pour Josiane. De lanceurs, des cannes d'ensure. OK, F, Feuille de riz. Ah, c'est bon. F. G. G, Gadois, pain gadois. oui, OK, H pour Géraldine. Du hummus. Mais mettez pas ça dans le garde-manger, Mais il va non. pourrir. Mais c'est ça. Ben, je Non, vais fait que dire- c'est pas bon. Non, ben, Fait que grande gagnante, Josiane!
Bravo! Qu'est-ce qui se passe avec la lettre D? Qu'est-ce que J'ai tu la nous misère caches? avec des... J'ai juste tout le temps un mot dans la tête. Ben oui, je sais bien pas lequel. capable. Un mot de 4 lettres anglophones. OK! Bravo, Josiane! C'est pourquoi je... Non. Quoi? Je te taquine. Taquine bien, ça me fait... Bon, oui, ça l'a fait rire. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Mais la gang, il n'est pas fini, ce show-là. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Hey, Joe, tu nous jases de vacances aujourd'hui. Oui, parce que moi, écoute, j'ai un problème avec les vacances. J'ai l'impression que c'est devenu le culte des vacances, la gang. Pour vrai, je comprends, là, c'est normal de vouloir prendre du repos, prendre un break, prendre un petit moment pour décrocher. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est les pauvres parents qui se mettent ben trop de pression pour offrir des vacances, là, spectaculaires. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que leurs enfants doivent vivre des choses incroyables, comme si c'était un concours. Mais le problème, c'est que le concours coûte souvent très, très cher. Ouais. Quand, dans le fond, moi, je suis bien honnête avec vous autres, là, ça pourrait être vraiment simple, les vacances que vous offrez à vos enfants, puis ça pourrait les rendre heureux tout autant, sinon plus, que le fameux voyage à Punta Cana. Je suis d'accord, ouais. Surtout que moi, d'où je viens, chez nous, là, sur une ferme laitière, on n'a jamais pris de vacances en famille. Jamais de ma vie c'est arrivé, parce que quand tu habites sur une terre, tu travailles 24/7, puis on n'avait pas le luxe de partir, simple de même. Là, évidemment, il y a des gens qui vont dire, oui, mais Josiane, tes parents auraient bien pu engager quelqu'un pour s'occuper des animaux puis de la ferme pendant que vous pourriez partir en vacances. Mais non, ça fonctionnait pas comme ça. Parce que mon père, je trouve ça super beau, lui, il a toujours dit qu'il travaillait avec l'être humain, le vivant. Et ça, c'est les animaux. Puis lui, il se disait, moi, je les connais tellement, mes animaux, que je vais avoir l'œil. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je vais pouvoir intervenir pour sauver la santé du troupeau ou la qualité du lait. Fait que tout ça a fait en sorte que mes parents, ils nous ont quand même fait vivre des étés incroyables parce qu'ils nous ont initiés aux micro-vacances! Des micro-vacances. Oui. Ben, déjà, à la ferme, j'ai l'impression que c'est des vacances pour plusieurs. Toi, tu as grandi à la ferme, mais moi, aller à la ferme, je trouve que ça serait une vacance. Oui, tu sais. mais quand tu vis dessus, t'as de l'ouvrage, moi Ouais. te dire. Moi de Tu l'ouvrage. peux voir les vaches. J'imagine qu'il y a des fermes à légumes aussi. On peut aller cueillir des légumes. Ben évidemment, tout ça, c'est bien le fun, mais pour moi, la ferme, c'était quand même du travail. Ouais. Mais j'étais bien pour y être. Fait que mes parents, ils faisaient des micro-vacances. Ça, c'est facile, les micro-vacances, là. C'est une petite activité qui vient sortir tes enfants de leur routine. Simple de même. Ça coûte pas grand-chose. Comme nous autres, la plus belle affaire que mes parents pouvaient faire, c'est quand ils finissaient le train pas trop tard. Ça, le train, ça allait traire les vaches, là, OK? Quand ils terminaient de les traire puis de les soigner, ils nous disaient, vite les filles, passez à la douche, on s'en va manger un cornet à Berthier. Et là, manger un cornet à Berthier, simple, c'est le soir, on fait une activité, on part en machine pour aller manger le cornet. C'était un bonheur qui coûtait très peu, mais qui me rendait vraiment heureuse. Puis aujourd'hui, là, je sais qu'il y a des enfants qui trouvent ça plate aller à la crèmerie. Hey, moi, ça me fâche. Écoute, place-toi, là, si t'aimes pas ça aller à la crèmerie. C'est magique aller chercher sa crème molle en famille. Ben, si t'es un enfant pis t'aimes plus le cornet, moi te le dire, c'est que t'es trop gâté. Moi te ramener à mouler puis au gruyot, ça n'a pas de bon sens. Les micro-vacances, c'est des petites activités courtes que nous autres, on avait appris à faire entre les deux traites des animaux. Tu sais, comme ça, là, dans une petite journée, on pouvait, je sais pas moi, aller se baigner dans des chutes. Ça, c'est gratis. On apprenait des chorégraphies dans le cours. On faisait des concours de château de roche. On se faisait des couronnes avec des fleurs. C'était le fun. Puis pour vrai, les parents, ils doivent s'inspirer de ce que je dis aujourd'hui. Écoutez, les parents, là, moi, je sais que j'en ai pas d'enfants, mais j'ai quand même le goût de vous dire, placez-vous, bout de cigare! Sinon, moi, vous placez. Arrêtez, là, de vous donner de la misère. Vos enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est passer du bon temps de qualité avec vous. Ben, tellement. Si vous êtes présent, rempli d'amour, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Moi, là, je vous propose une petite activité que moi, j'adorais. Là, c'est facile. C'est de se faire une sarbacane maison. Ça, c'est facile. Tu te trouves une tige creuse sur le bord d'un fossé. Puis là, tu t'achètes un sac de soupe au pois. Ça coûte rien. Puis tu spins des pois dans la tige creuse. Ça devient une sarbacane. Puis là, tu pitches ça dans le nuque de tes frères puis tes sœurs. Ils broient, mais c'est pas grave. Toi, tu te sens comme Indiana Jones. Puis eux autres, ben, ils apprennent la tolérance à la douleur. Fait qu'écoutez, il est là, mon message, la gang. Faites ça simple. Ça coûte rien. Achetez des cure-pipes. C'est le fun.
simple. Ils vont vous en remercier. Ben, t'inspires déjà des gens, en tout cas, via la messagerie texte au 6-12-13. Il y a José qui nous dit « Hey, moi, je vais faire écouter ton sujet à mes enfants. La simplicité, on se complique ben trop la vie. » On nous dit aussi de Marie, hier soir, mes enfants voulaient même pas aller à la crèmerie. Ben, Comme voyons t'as nommé, donc! J'étais insultée noire. J'ai annulé la sortie prévue aujourd'hui. Ils sont ben trop gâtés. Bon, Marie est en maudit. Ben, Comme toi. Moi, y aller avec toi et Marie au cornet. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Hey, ce matin, on a lu une chronique qui nous a vraiment fait réagir. Les feux d'artifice, c'est encore si magique que ça. C'est très controversé. On est époustouflés, émerveillés, en fait, quand on regarde les feux d'artifice. Mais il y a plein de raisons aussi d'être contre des feux d'artifice. T'sais. Ben, c'est ça. En fait, on sait tous que c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour Mère Nature. En plus, le climat change. Il y a beaucoup de feux de forêt partout sur la planète, puis principalement l'été chez nous au Québec. Et c'est aussi la saison principale de nos feux d'artifice. Fait que ça commence à faire beaucoup. Fait que là, on se pose la question, est-ce qu'on devrait tous arrêter de consommer les feux d'artifice? Même moi, je suis tombée dans le panneau, la gang. J'ai mis des photos de feux d'artifice sur mes réseaux sociaux à la Saint-Jean-Baptiste. Puis j'ai cru comprendre que c'était cancel. Il faut plus faire ça. À ce point-là, c'est vrai en même temps. Oui, je comprends. Ben moi aussi, je suis d'accord. On dirait que mon cerveau le sait que c'est pas bon, mais c'est plus fort que moi. Quand je vois un feu d'artifice, on dirait que je tombe en enfance. J'ai 5 ans, la bouche mauve, puis je suis comme « Wow, c'est tellement beau! » Puis je tombe dans le panneau. Dans le fond, quand je vois un feu d'artifice, j'oublie toutes mes valeurs. Ça t'arrive souvent, ça? Ben pareil, comme si, mettons, je suis chaud d'ail, là, puis je rencontre un beau gars. Je perds toutes mes valeurs. Non, mais faut connaître ses faiblesses. Oui, ben t'as une faiblesse aussi avec les feux, mais en plus... Les feux puis les beaux grands bras. Les grands beaux feux, oui. Maintenant, on ajoute de la musique. Tu sais, il y a les spectacles musicaux, pyrotechniques. Ouais. Là, on a la musique qui fit en même temps, ou pas tout à fait en même temps. Moi, c'est quelque chose qui me gosse d'ailleurs quand ça part une demi-seconde trop tard. Mais bref, tout pour nous émerveiller. Mais sais-tu quoi, moi, là? Oui. Quand je suis en nature, en forêt, qu'il n'y a pas de nuages, puis que je regarde les étoiles, je suis tout autant émerveillée. Il n'y a pas de pollution. Je vois juste les belles étoiles. Ben, coudonc, t'es-tu une poète, toi? Mais c'est... Non, mais c'est vrai que tu as raison. Oui. Puis je pense que la question qu'on se pose avec les feux d'artifice, si on doit les garder, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec les zoos. Vous vous souvenez, les vieux zoos, là? Je pense qu'il y en avait plein au Québec. N'importe qui pouvait s'improviser gardien de zoo. Mm-hmm. Puis on pensait pas tant au bien-être des animaux. Les gens allaient voir ça pour se divertir. Nous, en ce moment, on va voir les feux d'artifice pour se divertir. Mais là, il faut se dire non, il faut que ça change. Comme les zoos ont changé. Je vous invite à regarder les étoiles en nature. Je vous invite aussi à aller voir les vrais animaux qui sont dans leur environnement naturel en nature. Ben, je suis d'accord. Pas dans une cage. Dans le fond, là, il y a Boucard Diouf qui a dit une affaire tellement smart que je veux vous le partager. Notre beau Boucard, il nous a dit « Hey, la gang, on n'a plus le luxe de péter le feu. Peut-être qu'il faudrait péter moins fort puis moins souvent. » Et je lui dis « Alléluia, Boucard! » Le conseil du jour. Moi, mon conseil du jour, c'est si tu as envie de partir en vacances puis tu veux être sûr d'avoir quelque chose à faire, ben pars avec Géraldine Lamarche parce que son char est plein de tout. En tout temps, tu peux tout faire avec Géraldine Lamarche. C'est vrai, t'as raison. T'as envie de faire quoi, mettons? Je vais te dire si je l'ai dans mon auto. Ben, moi, j'aurais le goût de faire un atelier de maquillage pour enfants. Ben, j'ai ça. Sans farce, j'ai des craies aussi. Bon, j'ai des craies pour faire des dessins dans la rue. Tu veux-tu jouer aux fléchettes? Oui. J'ai un jeu de fléchettes. Bon, tu vois, on part en vacances quand, Géraldine? On part, j'allais dire demain. On va finir la semaine vendredi après le show. OK, c'est bon, on fera ça. Parfait. Ben, écoute, on se retrouve demain midi, ma chère Jo. Passe un bel après-midi. Toi aussi, un grand plaisir. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous et à vous aussi, chers auditeurs. Oui, bon mercredi après-midi. On se retrouve demain. Ciao! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.